Bonsoir tout le monde. Alors en effet, on est très très content de vous accueillir. C'est la première de ce festival, Ligne de vie. On va voir des aventures, on va voir du sport. C'est ce qui nous anime chez Ayak. C'est la nature qu'on découvre en faisant du sport, en la découvrant de manière surprenante, en la connaissant, puis finalement en étant surpris. En tout cas, cet amour de la nature et des sports de plein air, et encore une fois de l'aventure, c'est ce qui nous anime et on a envie de le partager de différentes manières. Et c'est pour cette envie de ce partage qu'on a créé ce concept de festival qu'on a voulu appeler Ligne de vie, parce que finalement, on voit que la nature, quand on la découvre, elle nous permet de nous découvrir, de se découvrir également. Et c'est ce qui aussi nous anime et nous fascine. Ce soir, tous les profits générés par cette première édition du festival Ayak Ligne de vie seront reversés à la Horn Foundation. Et qui de mieux que Annika Horn pour vous parler de la Horn Foundation. Donc, s'il vous plaît, Annika Horn. Une première pour moi. Il me fait du bien de quitter un peu mes Alpes suisses de temps en temps. La Fondation Horn, c'est un projet que j'ai lancé avec ma sœur Jessica il y a maintenant 4 ans. Et grâce à elle, on a pu lancer un programme environnemental pour la jeunesse qui s'appelle Pangea X, à travers laquelle on accompagne des jeunes entrepreneurs dans la réalisation de projets à impact. Merci à vous d'être là ce soir, parce que ça contribue aussi à nos actions. Et un grand merci à Ayak pour l'opportunité de reverser ses profits à la Fondation Horn. Je vous souhaite une belle soirée. Ou est-ce que tu ressens toujours c'est cette peur, soit avant l'expédition, sur le coup, est-ce que Parce qu'on est vraiment tous différents par rapport à la peur, comment tu te situes par rapport à ça? J'ai appris à les écouter, parce que pendant longtemps, je le regardais, lui il n'avait pas l'air d'avoir peur. Du coup, je me disais, il ne faut pas que j'ai peur et je me force. Mais en fait, je pense que c'est pas totalement juste de faire comme ça. Il faut être à l'écoute, parce que c'est un signal qui nous protège aussi, qui nous protège du risque. Et donc, j'ai appris à écouter cette peur et à être un peu plus rationnelle par rapport à ma relation avec la peur. C'est en décidant de ne pas l'ignorer que j'ai plus appris à mieux la gérer. Donc, j'ai peur de temps en temps. Entre préparation mentale, risque maîtrisé et hauteur vertigineuse, mesdames et messieurs, Jérémy Nicolin. Déjà, merci à tous d'être venus et merci à Ayak de me permettre aussi de mettre en avant mon sport, le cliff jumping. Je ne sais pas si tout le monde connaît, donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Déjà, j'en ai pas parlé, mais ce qui est important, c'est surtout quand on est... comme moi, je vis de ces vidéos, de ces sauts. C'est quelque chose de dangereux et donc, il ne faut pas le faire... pour les mauvaises raisons. Et donc, déjà, il y a toujours le plaisir qui est là. Et moi, j'essaye dans la préparation de me poser la question, ce saut-là, est-ce que tu le fais pour gagner un peu d'argent pour un sponsor ou parce que tu as envie de le faire, parce que tu vas kiffer. Donc déjà, il y a toujours cette réflexion. Non, c'est sûr que je me suis toujours dit que rien n'était impossible et que l'envie faisait beaucoup. Et grâce à cette envie, on pouvait faire des choses incroyables. Annika l'a dit tout à l'heure, on n'a pas besoin d'aller gravir l'Everest ou faire un tour du monde à la voile pour être un aventurier. Je pense qu'on peut être tous à sa manière aventurier dans sa vie de tous les jours. La réponse que je vais te faire au niveau de la préparation nutritionnelle pour un ultra trail, c'est que déjà tu peux pas être au top toute l'année. Un peu comme tu ne peux pas te donner trop d'objectifs sportivement, tu vois, en ultra sur toute l'année. Quand tu regardes les athlètes de haut niveau, ils font pas 15 ultras par an. Ils en font 1 ou 2 grands max, du moins sur leurs objectifs principaux. Alors que nous, en amateur, on a tendance à vouloir multiplier un petit peu les échéances parce qu'on adore ça, parce qu'on a envie de découvrir des paysages, etc. Et encore un grand merci pour cette magnifique soirée et un grand merci pour ce que vous faites. Je crois que au-delà de cette salle, vous inspirez au quotidien des milliers, des millions de personnes et on a la chance d'en faire partie en petits groupes et c'est vraiment super.
Alors c'est le deuxième jour de cette expérience Ayak au cœur du biathlon. On a commencé hier soir avec la soirée de festival de films d'aventure. C'était magnifique, inspirant. Et aujourd'hui, on est au cœur de la Coupe du Monde de biathlon. Donc on va évidemment parler de la marque, des vêtements, pourquoi et comment on les fait, pourquoi on aime les vêtements qu'on propose aux sportifs, aux aventuriers, aux fans de la nature et du sport de plein air. Et donc aujourd'hui, avec tous nos invités, on va aussi faire une belle randonnée parce qu'on est au cœur des Aravis, c'est magnifique. Et puis dans le chalet, on a la chance d'être au cœur du chaudron, au cœur du stade de compétition, tout près du pas de tir, tout près de la ligne d'arrivée. Et ça va être magique pour la course. Alors hier soir, on s'est retrouvés au cinéma au Grand Bornand et j'ai eu la chance de présenter mon film documentaire Inner Horizon qui retrace une aventure que j'ai vécue avec mon père au Groenland. C'était un moment très spécial pour moi de partager mon aventure, mais d'avoir la vision d'autres aventuriers, d'autres athlètes et de partager un moment autour de l'inspiration, l'outdoor et le dépassement de soi. Et tous les profits de cette soirée ont été reversés à la Fondation Horn, qui est une fondation que ma sœur et moi avons montée en hommage de ma mère, Cathy, qui avait comme vision d'allier aventure et impact pour la jeunesse et l'environnement. Donc merci à Ayak pour cette belle opportunité. Ayak, ça veut dire la neige sur les vêtements en langue inuit. J'ai voulu emprunter avec humilité ce mot aux Inuits qui ont une multitude de mots pour parler de la neige. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a plein. Et donc Ayak, la neige sur les vêtements, c'est la marque qu'on développe pour accompagner le sport et l'aventure dans la grande nature. C'est vraiment ce positionnement de marque qu'on a voulu proposer. On n'est pas juste sur le ski de fond, on n'est pas juste sur le trail ou sur l'alpinisme. On a vraiment cette envie d'avoir une collection et des collections qui accompagnent toutes les activités de plein air, qu'elles soient. Une autre chose, c'est qu'on vise aussi le confort des vêtements. On a des marques qui visent la technicité au détriment du confort. D'autres marques, c'est l'inverse. Nous, on veut vraiment le meilleur des deux mondes. Il faut que le vêtement réponde aux attentes techniques de vous, les sportifs et les sportifs. Et là, on va parler biathlon, si ça vous va. C'est vrai que j'aime beaucoup le biathlon. J'ai la chance de pouvoir continuer à être en contact avec l'équipe de France, avec le circuit de compétition de biathlon. Et puis aujourd'hui, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, on a la chance d'être aux premières loges du pas de tir, de la ligne d'arrivée, de tout ce qui va se passer avant la course. Et donc, volontiers d'en parler, volontiers de vous raconter un petit peu comment ça se passe, l'avant-course, comment ça se passe une course de sprint, parce que c'est ça qui va se passer aujourd'hui, c'est le sprint garçon. Les sports d'hiver qu'on connaît, eh bien, c'est changeant. Ça peut changer entre hier et aujourd'hui, puis ça peut changer entre maintenant et dans 1 heure, ou même entre maintenant et dans 10 minutes. Et il y a la surface neige, parfois c'est dur et ça va vite, parfois c'est mou et ça va vite, parfois c'est mou et c'est complètement lent. Et donc, il y a vraiment une multitude de conditions de neige et de profils qui font que dans la housse de ski d'un athlète, il doit y avoir toute une palette de dureté, de semelles qui sont travaillées différemment, sélectionner, shortlister 5-6 paires de skis, et puis le matin, décider vraiment la paire qui sera utilisée pour la course du jour. Pourquoi on est aussi bon les Français? On a des beaux modèles. On a la chance d'avoir un staff qui en fait perpétue un petit peu la tradition, parce qu'on a beaucoup de transmissions au sein du staff. Stéphane Bouchot qui est directeur du biathlon français, il a été entraîneur, il a été coach, Polo c'est pareil, Lionel c'est pareil. Donc voilà, on a quand même une vraie transmission de savoir-faire. On a un peu de chance. Et là, on est au cœur de l'événement de biathlon. Il y a la course du sprint homme. C'est magnifique, on passe un bon moment. Les Français sont à fond, donc on passe un super moment à les encourager, à admirer l'ensemble de la course, tous les participants. Et c'est vraiment top.